Péritonite, formes atypiques. Les formes symptomatiques sont très importantes car une péritonite peut parfois revêtir un masque bâtard qui rendra sa reconnaissance difficile. Ces modifications de symptomatologie sont essentiellement sous la dépendance du terrain. L'âge est susceptible de modifier le tableau. Chez les sujets très âgés, les évolutions sournoises sont des règles. Douleur initiale atténuée. Atteinte progressive de l'état général. Météorisme progressif. Défense plus que contracture. Et ce, quelle que soit l'origine de la péritonite. Chez l'enfant, l'origine est presque toujours appendiculaire. Elle peut se présenter surtout chez l'enfant très jeune en situation d'anergie, sous forme de toxémie. Certaines affections favorisent l'apparition de lésions gangreneuses, appendiculaires ou vésiculaires. C'est le cas du diabète ou encore du sida, terrain sur lequel l'appendicite aiguë est particulièrement grave. Dans ces cas, l'atteinte très importante de l'état général passe au premier plan. Seule une douleur souvent atténuée, retrouvée à la palpation de la fosse iliaque droite. Dans un cas, de la région sous-hépatique dans l'autre, doit faire porter le diagnostic de péritonite à opérer d'urgence, alors que peut manquer la contracture de la paroi abdominale. L'échographie permet en règle la découverte de liquide intrapéritonéal et peut déceler une anomalie appendiculaire ou vésiculaire. La péritonite putrite appendiculaire n'est en règle que la conséquence de la perforation d'un appendice gangrené. Et là encore, douleur et défense de la fosse iliaque droite permettront seuls de rapporter à l'appendice un état général alarmant. Au cours du traitement par les corticoïdes, des perforations du tube digestif peuvent avoir également une évolution sournoise. Citons aussi pour mémoire les perforations de l'ilium, complication classique d'une fièvre typhoïde au 3e septénaire. Elle ne s'observe plus sous nos climats depuis l'apparition de l'antibiothérapie. Il faut insister sur les péritonites par perforation de dilatation extrême du côlon, cholestasie, compliquant l'évolution de la rectocolite ulcéro-hémorragique ou de maladies de Crohn du côlon. Il s'agit de péritonites hyperseptiques d'une extrême gravité. Leur diagnostic, souvent difficile, doit être soupçonné dès qu'une cholectasie ne rétrocède pas après 36 ou 48 heures de traitement médical intensif. Dans tous les cas de diagnostic clinique difficile, l'échographie
peut être un élément contributif au diagnostic ainsi que la tomodensitométrie.